L'école, ce lieu où tu passes une grande partie de ta jeunesse à croire qu'on te prépare pour la vie. Alors qu'en réalité, on t'y prépare pour juste survivre dans un système. On t'apprend à écrire ton nom, mais pas à le faire briller. On t'apprend à lire, mais pas à trouver ta voix. On t'apprend à compter sans t'apprendre ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 10 mensonges qu'on t'a cachés sur l'école. Des fausses croyances qu'on a tous téléchargées depuis notre enfance. Aujourd'hui, on va les désinstaller de ton cerveau, une bonne fois pour toutes. Et si tu es toujours dans ton processus scolaire, connaître ces 10 mensonges te permettra d'être mieux outillé pour affronter la vie professionnelle. Sans plus tarder, parce qu'on n'est pas dans les blabla, on y va. Numéro 1, l'école t'apprend à obéir, pas à penser. Est-ce que tu as remarqué qu'à l'école, tout est cadré? Tu parles quand on te donne la parole, tu t'assois quand on le dit, tu penses dans le cadre quand on t'impose. Et quand tu oses sortir du cadre, on t'appelle indiscipliné. Mais regarde avec moi l'histoire. Aucune révolution, aucune évolution, aucune invention n'est née de l'obéissance. Einstein a été renvoyé pour manque de discipline. Martin Luther King a désobéi à la loi. Nelson Mandela a désobéi à tout un système. Évidemment, je ne te dis pas d'être un rebelle qui désobéit parce qu'il faut désobéir. Non, la vraie éducation commence lorsque tu poses la question que tout le monde a peur de poser. Et si on faisait autrement? Poser cette question, avoir cette mentalité va t'apprendre à innover dans ta vie professionnelle, à ne pas se contenter de ce qui est, mais à chercher des résultats plus éloquents. Et c'est de là que vient l'excellence. Numéro 2, un gros mensonge. Si tu travailles bien à l'école, tu vas forcément réussir. Écoute, ce n'est pas aussi évident, hein. Le taux de chômage actuel le démontre très bien. Ne pense pas que ton diplôme te garantit un boulot ou un financement. D'ailleurs, même l'école est trop lente par rapport à l'évolution du monde. Surtout avec l'IA qui est opérationnelle dans tous les domaines. Si tu veux te contenter de ce que tes profs te disent en classe ou de ce que tes profs t'ont dit en classe, tu risques d'être obsolète avant même d'avoir commencé. Si tu veux rester pertinent et compétitif, tu dois apprendre à devenir ton propre professeur. Lire, acheter des formations, expérimenter, monter ses propres projets, échanger avec des gens différents. Généralement, la vraie compétence ne vient pas forcément du diplôme. Elle vient de l'expérience vécue. Joe, tu ne vas pas attendre que les gens te proposent des expériences. Toi-même, tu dois te créer des expériences. Numéro 3, c'est l'école qui te rend intelligent. Quelqu'un qui n'est pas allé s'asseoir sur des bancs dans une classe n'est pas intelligent. Tu vois comme c'est stupide de penser comme ça. En réalité, c'est l'éducation qui rend intelligent. Mais l'école n'est pas la seule voie pour s'éduquer. À cause des devoirs, des examens, notre effort est plus focalisé sur la mémorisation temporaire entre nous. Est-ce que tu te souviens de toutes les formules, les définitions, les dates que tu as passé ton temps à bosser? Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les boileaux. C'est-à-dire, tu avales toutes les informations juste pour venir les déverser sur une feuille de papier. Et après ça, la plupart des informations sont effacées de ta mémoire. Mais combien d'informations t'ont vraiment servi quand la vie t'a frappé? Question. On ne t'a pas appris pourquoi tu devais apprendre. On t'a appris juste comment réciter. Et c'est là le piège. Parce que tu crois savoir alors que tu ne fais que retenir. Quand tu apprends à cuisiner un plat, ce n'est pas seulement en lisant la recette. C'est en faisant, ratant, goûtant, s'améliorant et au fur et à mesure jusqu'à ce que le repas soit impeccable. Mémoriser la recette ne veut pas dire que tu sais préparer ce repas. À partir d'aujourd'hui, cherche à comprendre comment l'information que tu apprends se traduit concrètement dans ta vie. C'est là que naît la sagesse, dans l'utilité de l'information. En passant, si tu n'es pas encore abonné, je suis Mr. Wilf. Et sur cette chaîne, ma mission est de réveiller le leader qui sommeille en toi et de t'équiper pour que à ton tour, tu deviennes l'influenceur dans ton domaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et si tu es du genre à aller encore plus loin, clique le premier lien dans la description. Et on se retrouve en privé. Numéro 4, l'école te fait croire que l'échec est une honte. Souviens-toi de la peur de rater un examen. Souviens-toi des regards quand tu as échoué. Cette peur est devenue un poison
nuisible, invisible dans la tête de millions de jeunes. Mais la vérité, ceux qui échouent le plus tôt apprennent le plus vite. Thomas Edison a raté plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais quand les journalistes lui demandaient comment il se sentait après avoir échoué un grand nombre de fois, lui-même il a reformulé la phrase. Il a reformulé cette idée en déclarant « Je n'ai pas échoué, j'ai juste découvert 1000 façons qui ne permettent pas d'allumer une ampoule. » Michael Jordan a été écarté de son équipe du lycée parce que son entraîneur le jugeait trop petit à l'époque. Franchement, je pourrais te citer tellement de noms, mais toutes les légendes ont échoué avant de briller. Une fois que tu te libères de cette honte de l'échec, qui est simplement un carrefour sur la route du succès, tu te positionnes pour devenir inarrêtable sur tes différents projets. Si tu as échoué dans quelque chose, ne te laisse pas influencer par les moqueries de ton entourage. Ça, c'est vraiment moi qui te parle cœur à cœur. Je suis là pour te dire que c'est le moment de transformer cet échec en énergie. Chaque défaite t'enseigne quelque chose que la réussite ne t'apprendra jamais. La résilience, la patience, la force intérieure, et j'en passe. Numéro 5. Le premier des classes sera le premier dans la vie. L'école t'enferme constamment dans la comparaison. Premier, deuxième, jusqu'au dernier, on nous apprend à nous mesurer aux autres, pas vraiment à nous dépasser nous-mêmes. Si par exemple tu as 10 de moyenne sur 20 et que tu es premier, bon, tu es content. Mais laisse-moi t'informer que dans la vraie vie, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Et surtout, une course intérieure. Tu peux être dernier de classe à 20 ans et inarrêtable à 40 ans. Ton rang actuel n'a rien à voir avec comment tu vas réussir professionnellement. Il ne faut même pas tes professeurs vont t'embrouiller. À partir d'aujourd'hui, sois en compétition avec toi-même. Chaque jour, demande-toi, suis-je un peu meilleur qu'hier? En fait, c'est la seule course qui vaut la peine. La course contre soi-même. Numéro 6. L'école tue la créativité. Quand un enfant dit que je veux être artiste, on lui répond ce n'est pas un vrai métier. Et c'est exactement comme ça que les couleurs s'effacent des rêves. Picasso disait que tous les enfants sont des artistes. Mais le problème, c'est de le rester une fois adulte. Étant petit, on s'est tous amusés à chanter, dessiner, colorier, faire vivre notre imagination. Mais à un moment donné, on perd petit à petit nos réflexes. Tu dois trouver le moment pour créer, même sans permission. Écris, chante, construit, invente. Ce sont des réflexes que tu ne dois pas perdre. La créativité, généralement, ce n'est même pas un talent, c'est un muscle. Et si tu ne l'exerces pas, il meurt. Aussi simple que cela. Numéro 7. L'école ne t'enseigne pas les vraies matières de la vie. On t'a appris la trigonométrie, mais pas comment gérer ton argent. On t'a appris à conjuguer les verbes, mais pas à conjuguer l'amour et le respect. On t'a appris à lire des textes, mais pas à écouter ton intuition. En plus de ce que tu apprends en classe, tu dois éduquer ton âme autant que ton cerveau. Lis sur la psychologie, la spiritualité, l'argent, la communication, apprendre à aimer, à parler, à pardonner. Ce sont des choses que tout le monde, je dis bien tout le monde, doit apprendre. On ne l'apprend pas à l'école. On le constate dans la vie. Mais tout le monde doit faire des recherches là-dessus. Tout le monde doit se documenter et s'améliorer là-dessus. Parce que ce sont les vraies matières de la vie. Ce sont les vraies matières qu'on voit au quotidien. Ce sont ces compétences-là qui sauvent des vies, pas les équations. Numéro 8, l'école t'empêche de te connaître. On t'a évalué sur tes notes, jamais sur ton licence. On t'a appris à devenir quelqu'un dans la vie, mais jamais à devenir toi-même. Joe, si on fouille bien, il y a des ingénieurs qui étaient faits pour être peintres, des médecins qui étaient faits pour voyager et vice-versa, des avocats qui étaient faits pour écrire des chansons. Aujourd'hui, en plus de ce que tu fais déjà, tu dois te découvrir toi-même. Essaye de nouvelles choses. Peut-être que tu n'as même pas encore découvert ce que tu aimes vraiment. Mais tant que tu n'as pas expérimenté ce que tu aimes vraiment, tu ne sauras pas si tu l'aimes ou pas. Raison pour laquelle tu dois être ouvert aux nouvelles expériences. Apprendre, rate, recommence. C'est ça même qui rend la vie intéressante. L'évolution, l'apprentissage. Le but est de découvrir ce qui te fait vibrer vraiment. Parce que le plus grand succès, ce n'est pas d'avoir réussi dans la vie, mais c'est d'avoir réussi ta vie. Numéro 9, l'école t'apprend à chercher la sécurité, pas le courage. On t'a dit de ne pas prendre de risques. Mais bizarrement, si tu ne prends pas de risques,
tu risques de ne jamais vivre vraiment. Les plus belles choses de la vie ne sont pas sûres, ne sont pas 100% garanties. Aimer quelqu'un, entreprendre, partir, changer, tout ça demande du courage, d'accepter le risque, d'essayer malgré la peur. Mais à force de rester dans la sécurité, dans notre bulle, on devient un paranoïaque du changement. Alors que sans changement, il n'y a pas d'évolution, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, tu dois cultiver le courage. C'est de ça qu'il s'agit. Entraîne-toi à faire chaque jour une petite chose qui te fait peur. C'est comme ça que tu te libères au fur et à mesure. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais c'est d'avancer malgré la peur. Numéro 10, l'école t'a appris à attendre, pas à agir. Attends d'avoir ton diplôme, attends le bon moment, attends que quelqu'un t'aide. Mais dans la vie réelle, qui attend tant? La vie ne t'attendra pas. Pendant que tu attends, d'autres construisent. Joe, ce monde où on vit, ça appartient à ceux qui se décident, pas à ceux qui hésitent. À force d'attendre, tu risques de laisser passer la saison de faveur, l'opportunité qui peut changer carrément une vie. Aujourd'hui, décide-toi de commencer maintenant. Même petit, faut commencer quand même. Même maladroit, même incertain, c'est pas grave. Commence. Le plus grand diplôme que tu puisses avoir, c'est celui de l'expérience. Ces 10 principes, tu dois les garder en tête. L'école n'a pas tout faux. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle t'a donné les bases. Mais la vraie vie t'attend pour t'évaluer sur beaucoup d'autres choses pour lesquelles tu dois t'apprêter maintenant. Ce que tu fais après l'école, c'est ça ta vraie éducation. Et chaque jour, tu peux rééduquer ta propre vérité. Je te pose une question. Si toi, tu devais créer ta propre école de la vie, quelles seraient les premières choses que tu enseignerais? Dis-moi ça en commentaire. C'était Mr. Wilf. Et n'oublie pas, là où l'obscurité est roi, nous déclarons que la lumière soit. Peace.